Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 scènes clés qui vont structurer ton roman. C'est des scènes qu'il faut absolument que tu intègres. Alors, pas de panique, il ne s'agit pas du tout de brider ta créativité. C'est simplement une structure dans laquelle ta créativité, ton imaginaire va pouvoir exploser, se donner à fond et justement qui va renforcer tes capacités à écrire, tes compétences d'écrivain et le plaisir de tes lecteurs. Il y a plus de 3 scènes clés dans un roman, mais déjà j'aimerais te donner ces 3 scènes qui sont essentielles pour structurer ton intrigue, la faire avancer et procurer des émotions à ton lecteur. Alors la première scène clé, tu en as certainement déjà entendu parler et c'est peut-être une de celles qui te vient le plus rapidement à l'esprit quand tu réfléchis structure d'une histoire, c'est l'élément déclencheur. Il peut être soit au tout début de ton roman, si ton roman commence directement par cet élément déclencheur, soit à la fin de l'acte 1, étant un acte de présentation un petit peu du contexte de ton personnage principal. Alors c'est pas forcément un contexte idéal, mais voilà, c'est son contexte dans lequel il a un certain équilibre qui lui plaît ou non, qu'il aura envie de changer ou non, en tout cas il n'y arrive pas et d'un seul coup il y a quelque chose, enfin d'un seul coup ça peut être quelque chose de préparé bien entendu et il y a peut-être tout au long de ton acte 1 il peut y avoir des indices qui vont mener vers cet élément déclencheur mais il se passe quelque chose qui d'une façon ou d'une autre va projeter ton personnage principal dans l'aventure. À partir de cet élément déclencheur, ton personnage principal n'a plus le choix, il est obligé de bouleverser ses habitudes, de chercher un nouvel équilibre et c'est tout au long de ton histoire que justement il va chercher ce nouvel équilibre. Donc ça c'est la première scène qui est vraiment importante, il faut que cet élément déclencheur ne donne pas le choix à ton héros. Si ton héros a le choix après cet élément déclencheur, ce n'est pas un véritable élément déclencheur et tu n'as pas une histoire qui va être assez captivante pour ton lecteur. Donc pense à ça. Après l'élément déclencheur, ton personnage principal n'a plus le choix et il doit se lancer dans l'aventure. Une autre scène importante qui peut être positive ou négative, peu importe, c'est la scène centrale de ton roman. Alors, quand on parle de scène centrale, on n'est pas obligé d'être vraiment à 50-50, mais ça donne une idée. C'est une scène dans laquelle il va se passer quelque chose qui va donner un nouveau tournant à ton histoire. Jusque dans la première partie, entre l'élément déclencheur et cette scène clé au milieu de ton roman, ton personnage principal va essayer de retrouver un équilibre, mais il subit un peu les événements. Et puis, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, qui va lui donner des clés, qui va lui faire prendre conscience que peut-être il peut faire quelque chose dans sa situation, il peut prendre les choses en main. Ça va être un élément qui va l'aider à se positionner par rapport à la force antagoniste, par exemple. Ça va être un élément qui va lui donner des clés pour combattre cette force antagoniste. En tout cas, ça va être quelque chose de plus ou moins surprenant, mais qui donne un nouveau virage à ton histoire. Donc pense à ça, la scène du milieu, ça doit donner un nouveau virage à ton histoire. C'est à partir de ce moment-là que ton personnage principal va reprendre en main un petit peu les choses, il va essayer de subir ce qui lui arrive et il va se mettre dans une posture où il va vraiment arriver à prendre les choses en main. Troisième scène essentielle dans ton intrigue, c'est le moment du climax. Tu as certainement déjà entendu ce mot, c'est le moment le plus intense de ton roman, ça se situe à quelques scènes de la fin de ton histoire et c'est là où ton personnage principal va combattre la force antagoniste. Donc à ce moment-là, c'est le moment qui doit être le plus fort en émotion, le plus fort en défi, même si ton personnage principal est préparé, tu l'as préparé tout au long de son histoire, il va acquérir certaines compétences, il va arriver avec aussi peut-être quelques éléments, quelques échecs qui l'ont fait progresser, apprendre, en tout cas il va essayer de s'en sortir et à ce moment-là, il va se retrouver face à face avec la force antagoniste et là aussi, comme l'élément déclencheur, ça va être un face-à-face déterminant qui va répondre en fait à la grande question au grand fil rouge de ton histoire que se pose le lecteur, qui est est-ce que le personnage principal va réussir sa quête, son objectif. Voilà, ça peut être un objectif interne, ça peut être un objectif externe, ça peut être un mélange des deux, peu importe. En tout cas, le moment du climax va répondre à cette grande question et donner les éléments au lecteur qui vont lui permettre de comprendre ce que tu as voulu dire tout au long de ton histoire.
Scène du climax. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ouvrir vers une suite ensuite, dans les derniers chapitres, mais en tout cas, voilà, il va falloir que tu répondes à cette question que tu as soulevée dans l'esprit de ton lecteur. Est-ce que le personnage principal va réussir son objectif ou non? Donc, première scène importante, c'est capital même pour ton intrigue, sinon il n'y a pas d'histoire, c'est l'élément déclencheur. Une scène centrale, à peu près à 50% de ton histoire, dans laquelle tu vas apporter des éléments qui vont permettre à ton héros de reprendre en main un petit peu sa vie, de commencer à retrouver un équilibre. Et puis cette scène du climax qui va montrer l'affrontement entre ton héros et la force antagoniste et qui va mener à la fin de ton histoire. 3 scènes vraiment essentielles pour structurer n'importe quelle histoire et qui vont te permettre autour ensuite de construire, de placer tes idées dans les bons endroits. Il y a d'autres scènes clés dans une histoire, mais voilà, on va pas prendre le temps de tout développer ici. Ça te donne déjà un premier aperçu de comment construire cette histoire. Et puis pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation pour écrire des scènes captivantes. Là, ça va te donner des indications. Si tu n'as pas encore cette formation, ou si tu l'as, je t'invite vraiment à aller la voir parce que ça va te donner des indications pour construire chacune des scènes de ton roman. Par exemple, cette scène du milieu, eh bien, il va falloir que tu la structures, que tu apportes des éléments essentiels à ton lecteur pour que la scène en elle-même soit captivante, pour que l'idée centrale de cette scène elle soit vraiment au centre, elle ne soit pas noyée au milieu de beaucoup d'éléments inutiles. Et mettre des éléments inutiles dans une scène, ça se fait beaucoup plus vite qu'on le croit. Bref, en tout cas, ça te donnera beaucoup d'éléments pour construire une scène. Quels sont les éléments essentiels à y mettre, quels sont ceux à ne pas mettre, quels sont les éléments secondaires que tu peux insérer pour donner de la profondeur. Si tu ne l'as pas encore, je t'invite à les télécharger, c'est gratuit. Donc vas-y et ça va vraiment t'aider à développer tes compétences d'écrivain. Je te retrouve bientôt pour d'autres conseils et en attendant, je te souhaite une bonne suite dans tes projets d'écriture.